une méditation sur le souffle, parce que le souffle est un support bien important, ça on le sait puisque sans lui nous ne serions pas là, et aussi important ou plutôt comme point de focalisation, ou comme point d'attention, ou comme point de focus. On va donc commencer par faire un point sur la position. On va vérifier que nous sommes installés confortablement, et cela dans le but que l'on puisse être pleinement disponible, que l'on soit assise ou allongé. Essaye d'être assez droite, si c'est sur un siège ou sur une chaise, au bord du siège ou de la chaise justement, sans toucher le dossier. Si c'est sur un coussin, le dos droit aussi. Si on est en position allongée, on essaie de garder la tête non pas sur le côté mais dans le prolongement du dos, au sens la tête en direction du plafond. Tout en étant souple, afin d'éviter les tensions musculaires inutiles, on va relâcher les épaules, on pose les mains. Si nous sommes assis, les pieds sont à plat au sol, et si on est couché, on détend tout doucement l'entièreté du corps. On va commencer par explorer le trajet de l'air, en découvrant tout d'abord la sensation de son passage au niveau des narines, et en essayant de distinguer la différence de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Et pour faciliter cette sensation, on peut humidifier tout doucement un petit peu le bout du nez. Quand on inspire, on sent que l'air est frais, et quand on expire, on sent bien qu'il est un tout petit peu plus chaud. On peut le faire 2 ou 3 fois de façon un petit peu plus intense pour un peu mieux sentir. Puis ensuite, on retourne à une respiration naturelle. Si vous ne ressentez pas la sensation de chaud ou de froid, c'est ok. Puis plus bas, au niveau de la cage thoracique, on peut remarquer s'il y a des mouvements qui sont dus à la respiration. Au niveau des épaules, des omoplates, du sternum, des côtes, aussi bien à l'avant du buste qu'à l'arrière. Peut-être que l'on ressent le soulèvement des côtes qui se déploient, qui se relâchent, moment après moment. Peut-être que ce mouvement entraîne un frottement avec les vêtements. Peut-être que nous percevons le mouvement du diaphragme qui monte et qui descend, qui pousse le ventre, qui masse les organes à l'inspiration et qui fait à nouveau de la place aux organes présents dans le ventre lorsqu'ils remontent au moment de l'expiration.
fois que nous avons fait le tour, nous pouvons poser notre attention vers l'endroit où il est plus facile pour nous de sentir la respiration. Cet endroit peut être comme une porte d'entrée vers notre corps. Dans notre quotidien et au cours de cette méditation, il est possible que notre attention s'échappe vers nos pensées, entraînée par notre vagabondage mental, des choses que nous avons à faire, des préoccupations, des inquiétudes. C'est normal. C'est un peu comme si nous ressortions de notre maison et lorsque nous le remarquons, immédiatement, nous rentrons à nouveau. Notre mental est un peu comme une machine à voyager dans le temps en nous faisant aller vers le passé, le futur, le présent. Et notre intention n'est pas de juger ou contrôler cela, mais de l'observer avec bienveillance. Avec toujours la possibilité de choisir, lorsque nous constatons que notre attention s'est échappée du présent, d'y revenir en nous reconnectant à cette sensation de respiration dans le corps. Cet endroit qui est une racine dans le moment présent. Une sensation ne se produit qu'ici et maintenant. En sentant attentivement notre respiration sans intention de la changer et dans l'acceptation de son déploiement naturel, peut-être pouvons-nous constater que chaque cycle se ressemble. Il y a toujours une inspiration, une pause, une expiration, une pause et sa boucle. Quoi qu'il arrive, à tout moment, nous pouvons nous relier à notre respiration et sentir qu'elle nous traverse comme une vague au bord de la plage. Une vague change en fonction de la météo, des courants, du vent. Chacune est différente de la précédente. De même, certaines inspirations sont profondes, bruyantes, longues, superficielles. Certaines même sont à peine perceptibles. Certaines sont plutôt longues, rapides. Parfois, un besoin de prendre une grande inspiration se présente. Parfois, nous respirons au travers d'un bâillement. Nous observons chaque sensation, chaque différence. Notre respiration s'adapte en fonction de nos besoins, de nos émotions, et nous la laissons se déployer en confiance. Elle sait ce qu'elle a à faire. Faire confiance à la respiration, c'est une façon de faire confiance à la vie. Nous sentons notre respiration comme nous regarderions une vague sur la plage, sans intention de la changer, sans intention de l'arrêter, sans intention de la retenir. Juste remarquer que la vague va et vient.
Notre respiration est un cadeau, c'est la vie. Elle nous recharge en oxygène et nous permet d'évacuer certaines molécules. Elle nous permet de vivre, de rentrer à la maison, de nous ancrer dans le moment présent, d'observer que tout change tout le temps et d'expérimenter l'acceptation. Nous l'avons toujours avec nous et quoi qu'il arrive, nous relier à elle est une ressource. Pour tout cela, nous pouvons la remercier, comme une amie qui prend soin de nous, chaque jour, chaque nuit, tout au long de notre vie. Nous pouvons nous remercier d'avoir pris ce temps pour nous. Nous pouvons remercier la respiration d'être présente en nous. Et quand on s'en sent prêt, ou quand on en a envie, on rouvre doucement les yeux, on peut recommencer à bouger tranquillement, reprendre contact avec l'extérieur. Si on souhaite s'étirer, on peut. Si on souhaite bâiller,